un corps, le corps de Christ, c'est tout un ensemble. La main, les pieds, la tête, c'est Jésus-Christ qui nous conduit ensemble avec vous en éternité. Un jour à l'autre, on se verra là-bas. Voilà. Et donc, le thème de ce matin, c'est, pour un chrétien, c'est terrible à dire. La calomnie et le murmure. Quand il y a la calomnie et le murmure, derrière, quand on fouille bien, il y a la jalousie, il y a la haine de l'autre. Or, Jésus est venu pour nous unir. Voilà. Désunir, c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Pour nous tromper que si on mange le fruit, on serait comme Dieu. Et donc, l'homme et la femme, comme ils veulent devenir Dieu, ils se sont précipités sur ces fruits. Donc le but de diable, c'est de mettre de ses amis et de nous séparer. Et Jésus est venu pour nous montrer notre chemin, qui est le chemin d'amour, le chemin de vérité, le chemin de résurrection. Il a démontré et il a appliqué en lui-même. 3 jours, il est ressuscité. Donc vous et moi, on va ressusciter comme Jésus. Si on garde au fond de nos cœurs, de nos pensées, sa parole dans nos vies, jusqu'au bout. Même il y a des épreuves dures qui vont arriver dans nos vies, mais nous ne lâchons jamais la main de Dieu. Parce que l'éternité nous attend. Souvenez-vous du peuple qui a quitté l'Égypte pour la terre promise. Ils ont dit qu'ils préfèrent mourir en Égypte que dans le désert. Mais Dieu les a pris au mot. Tous qui sont morts. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont arrivés à la terre promise. Réfléchissez bien à ça. Donc, prenez la parole de Dieu dans la vérité. Prenez la parole de Dieu en vous. Que le diable ne vous trompe pas. Que le diable ne vous propose pas le monde. Le monde a un temps il va finir. Mais avec Dieu, c'est pour l'éternité. Et dans ce monde que vous et moi, on vit, il y a le monde spirituel et il y a le monde matériel. Le monde matériel, c'est ce que nous sommes actuellement. Dans la chair, l'os. Mais l'âme, l'esprit, sera pour l'éternité. Et l'âme et l'esprit, c'est Dieu seul qui a la main dessus. Il ne peut pas donner ça, ce pouvoir, à quiconque. C'est pourquoi il a dit, évitez d'aller voir les marabouts, d'aller voir ceux qui consultent l'esprit. Voilà. Dans ce but de voir au-delà. Parce que Dieu cache ses saules. Parce que sinon, il y a des bandits, des criminels qui vont venir à l'église, et le lendemain, ils vont dans le monde pour faire le mal. Donc, gardons ce que la parole de Dieu nous donne comme nourriture spirituelle au fond de nous. Là, on ira tout droit dans le chemin que Jésus nous a montré, qui est la résurrection avec nous. Voilà. Dans le premier texte, c'est dans Nombre, chapitre 12, versets 1 à 10. Murmure et calomnie, c'est un poison que si un chrétien n'est pas vigilant là-dessus, il peut faire du mal à l'Église, il peut faire du mal en lui-même et il peut détruire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est la jalousie, je vous disais tout à l'heure, que derrière, c'est la jalousie, la haine, qui provoque la haine, qui provoque le murmure, qui provoque la calomnie. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et l'Éternel l'attendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Aaron et Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée,
et il se tient à l'entrée de la tente. Il appelle Aaron et Moïse, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici, Marie était frappée de lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Deuxième lecture. Psaume 15, versets 1 à 3. Psaume 15, versets 1 à 3. Ô Éternel, qui séjourne dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ces versets, je vous ai pris pour vous montrer le degré du poison, de la méchanceté au niveau de l'humeur et de calomnie. Jésus était calomnié aussi parce qu'on disait que Jésus était le diable, Belzéboul. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on est jaloux, quand on a de la haine contre une personne, on cogite pour lui faire du mal. Et ça doit être parmi les hommes de Dieu, les familles dans la famille de Dieu. Parce que Jésus a payé très cher l'amour qui est entre nous, en donnant sa propre vie pour nous, sous la croix. Avant, quand tu pêches, c'est le sang des boucs, le sang de gazelle, le sang de sel pour réparer ton péché. Mais Dieu est passé au-dessus de tout ça pour envoyer son propre fils. Vous comprenez? Pourquoi? On doit être prudent, vigilant sur ces points. De ne pas calomnier un frère, de ne pas murmurer contre un frère ou une sœur dans l'église. Parce que ici, ce matin, on a pris la Sainte Seine. C'est le symbole de l'amour de Christ envers nous, frères et sœurs. Que nous devions garder ça au fond de nous. Que nous devions mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. Je n'ai pas vu ma soeur ce matin. À midi, je prends le téléphone. J'appelle ma soeur, mon frère. Ça va, je ne t'ai pas vu ce matin. Tu es fatigué, ça ne va pas. Voilà l'amour de ma soeur, de mon frère. Si je n'ai pas cet amour, si je n'ai pas le cœur de Jésus, ma vie chrétienne, c'est vide. Je peux venir à l'église pour gesticuler, pour crier, mais au fond de moi, je suis creux. Jésus nous a transmis son amour. Que vous et moi, on mette en pratique l'amour de Jésus pour nous.
Parce que derrière ça, c'est l'éternité qui nous attend. C'est notre existence ici-bas, pour un temps, que Dieu nous a accordé, que Dieu va vérifier en nous si nous avons mis en pratique sa parole, si nous avons vécu sa parole. Parce qu'il y en a qui parlent, mais de l'autre côté, ils vivent par la parole de Dieu. Ceux-là, Dieu les connaît aussi. Le Saint-Esprit les connaît aussi. Frères et sœurs, je suis là pour quelques temps, avec vous, quelques minutes, pour vous passer ce message. C'est important, frères et sœurs. Gardez ça. Si un frère ou une sœur a fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, si il y a un lien qui est un peu intime, qui me rapproche de lui, je l'appelle. Je dis, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, ne fais plus. Ça, c'est digne d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un chrétien. Mais je ne dois pas aller chez moi à la maison. Souvent, ma femme un peu veut me déraper. Je dis, tu sais, là, on est à deux, mais le troisième, c'est cet esprit qui est là. Si on dit que je suis à travers, cet esprit va nous écouter. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas digne. Quand tu vas traverser un moment difficile de ta vie, quand tu vas te mettre à genoux pour crier à Dieu, ton secours, Dieu dit, mais je veux t'aider, mais tellement que tu n'es pas dans la position, je ne peux pas t'aider. Ça joue. Je vous dis que le diable, il utilise le murmure, la calomnie, comme une arme parmi les chrétiens. Et ça détruit beaucoup de l'église. Ça affaiblit un frère, ça affaiblit un chrétien. Or, si j'avais appelé le frère ou une soeur dans le secret, à deux, s'il n'écoute pas, j'appelle le troisième, deux ou troisième, on va ensemble, on le voit. Si ça dépasse cela aussi, on parle à l'église, et puis on écarte le frère et la soeur. C'est ce qu'on doit pratiquer normalement dans l'église. Mais pas murmurer, pas calmer un frère, une soeur, frères et sœurs. Deuxième lecture. C'est dans Jean, chapitre 41-45. Jean, chapitre 6, versets 41 à 45. On est un seul corps de Christ. Il y a l'amour qui nous tient, parce qu'il y a un qui a payé pour nous. Et à travers ce sang, la porte du ciel nous a ouvert. À travers ce sang, Dieu ne voit plus nos péchés. Mais Dieu voit le sang de son Fils sur nous, sur nos vies. Voilà. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là le Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissions le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas en vous, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, qui seront tous enseignés du Dieu, ainsi quiconque a attendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. Ça veut dire que Jésus est le symbole, Jésus est le maître, la tête. Voilà. Et le diable donne un sujet de critique, très facilement. Il ne veut pas croire en Jésus, mais par contre, il veut le critiquer. Parce qu'il connaissait son père et sa mère. Vous comprenez? Et dans l'évangile, la parole de Dieu nous dit, Jésus n'a pas fait des miracles dans le village où il est né. Parce qu'on voit Jésus, on connaît Jésus. Mais c'est Jésus qui est là. Jésus né ici, grandi ici. Pourquoi vous dites que c'est un Dieu? Et vous verrez que dans la famille de Jésus, Jules et Jacob et tant d'autres, ses frères, ils ont cru après quand il est ressuscité.
Mais quand il était encore en vie avec eux, dans la chair et l'os, ils n'ont pas cru que Jésus c'est un fabulateur. Mais au lieu de s'approcher de Jésus, au lieu d'écouter ce qu'il a dit, au lieu de réfléchir un peu de sa naissance, ça pourrait les éclairer. Mais automatiquement, c'est leur état de cœur, de l'esprit, de refuser systématiquement la parole de Dieu. Mais on le connaît, c'est le voyou, c'est le fils de Joseph et Marie. Juste, vite fait, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont catalogué que c'est le fils de Marie et Joseph. Oui, il dit la vérité. Mais derrière, il y a l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Conduit par l'Esprit. Ils ont commencé à murmurer contre lui. Là, la Bible nous dit qu'ils sont pris dans leur ignorance. Ils sont pris dans leur état de cœur, d'esprit. Parce qu'ils ne cherchaient pas vraiment Dieu. Et c'est pourquoi Dieu insiste qu'il n'y ait pas parmi nous des murmures et de calomnie contre un frère ou une soeur. Parce que derrière, celui qui tire les ficelles, c'est le diable. Pour nous tourmenter, pour nous mettre dans une autre direction, pour chercher la face de Dieu. C'est son but. Parce que des choses au-delà de nos yeux qu'on ne voit pas, c'est l'esprit, le monde spirituel que Dieu conduit toutes choses. Souvenez-vous, quand Dieu discutait avec ses serviteurs, et le diable est passé par là, et Dieu dit au diable, tu vois mon fils Jacob, Job, il pratique ma parole, il vit selon ma parole. Ça se dit rien, toi. Et le diable retorque en disant, essaye de toucher sa famille, essaye de toucher ses biens. Parce que vous et moi, on aime les biens de ce monde. On aime la famille, on aime son mari, ses enfants. Essaye de toucher tout cela. Dieu retorque en lui disant, je te laisse faire. Tu ne toucheras pas son âme, son esprit. Son corps, je te donne. Touche son corps. On a vu comment il est allé jusqu'à Job se gratter les plaies sur lui. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, ça nous dépasse. Mais nous, vous et moi, on vit par la foi. On doit garder les choses de Dieu par la foi. Tenir les choses de Dieu par la foi. Marcher par la foi. La calomnie, murmure, chasse dans ma pensée, Seigneur, chasse dans mon cœur, mon Dieu. Que je sois intègre dans ma pensée, dans mon cœur. Marcher avec Dieu dans la vérité, dans la droiture. Comme cela, je marcherai longuement avec mon Seigneur. Mais si mon esprit est attiré de jalousie, de critiques, de murmures contre un frère, une soeur, ça marchera. Le Saint-Esprit sera affaibli. Le Saint-Esprit ne pourra pas me soutenir. Donc, j'évite les murmures, j'évite les critiques. Je dis, si tu as des problèmes avec le frère et la soeur, va lui dire. À deux, vous discutez. Dis-lui qu'est-ce qui ne va pas. Comment je peux t'aider, ma soeur, mon frère? Le sang de Christ nous unit. Jésus a donné son corps sur la croix pour nous unir. Gardez ça dans vos cœurs, dans vos pensées, frères et sœurs. Troisième lecture. Lévitique 19, chapitre 7. Lévitique chapitre 19, verset 16. Lévitique 19, chapitre
16, je vous lis. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, donc les chrétiens. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Je recommence à nouveau. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. C'est un ordre, c'est un commandement que l'Éternel ordonne à son peuple de vivre. Vous n'avez pas trouvé le chapitre? Non. Lévitique. Oui. Lévitique 19. 19, chapitre 19, verset 16. 19. Oui, chapitre 19, 16, voilà. Donc, si, parce que l'arme du murmure, l'arme de critique, l'arme de calomnie, derrière ces choses-là, c'est l'esprit de malin qui l'utilise pour vous déstabiliser, pour nous déstabiliser. Il faut connaître là où le diable envoie ses flèches. Et pour éviter le piège. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 18. Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Je me répète, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que derrière les murmures, derrière la calomnie, il y a la jalousie, qui n'est pas l'autre. Il y a la haine, qui n'est pas l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je me débarrasse de la haine, du murmure, de calomnie, pour un frère, pour une sœur, que le sang de Christ nous a réunis ensemble. On est devenu un seul corps maintenant, pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'avance dans la bonne direction. L'Église va grandir. L'Église sera épanouie. L'Église sera en bonne santé. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Écouter la parole et ne pas mettre en pratique, c'est notre défaite assurée. Devant l'adversité manifeste de notre ennemi. Parce qu'il va s'amuser avec nous. Il va nous utiliser comme il veut. Sur ces caractères que nous n'arrivons pas à nous détacher. Si au fond de nous, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le murmure. C'est une arme qui, nous voyons que ce n'est pas important, mais c'est important pour l'Esprit de Dieu qui est en nous. Comment voulez-vous que Dieu vous guérisse, Dieu vous relève, Dieu vous protège quand vous êtes dans un état de cœur ainsi? Ce n'est pas possible. Parce que Jésus est saint. Jésus est amour. Jésus, il y a des murmures contre lui aussi. Et ça, on sait que c'est le diable qui est derrière. Donc, frères et sœurs, essayez, mettez-vous à genoux, priez pour ça, le matin, midi, soir. Quand vous avez un état d'esprit, de cœur qui n'est pas bien, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand j'ai une pensée qui vient en moi, que mon frère Luciano, il a une belle maison, où il a de l'argent, il faut que je l'enlève dans ma tête. Je dis, Seigneur, merci, parce que tu lui as donné ça. Amen. Et moi, si tu ne m'as pas donné, tu me donneras un autre jour.
Voilà ce qu'un chrétien doit faire pour son frère, pour sa soeur. Éviter ce piège, frères et sœurs. On ne se rend même pas compte quand on est piégé, quand on est pris dans ce tout le monde. Et là, Dieu a mis dans ma bouche pour vous dire, gardez vos pensées, gardez vos cœurs saints, purs. Évitez de murmure, évitez de calcul. Vous avez vu ce qui est arrivé à Marie? Il y a eu de lèpre. Dieu s'est retiré et la lèpre l'a envahi. Heureusement, Aaron a demandé à Moïse de prier pour elle. Sinon, la lèpre allait la tuer. Combien de fois, combien de chrétiens qui sont dans ce piège-là, qui ne se rendent même pas compte? Je vous le dis encore, je vous dis, ce matin, on a pris la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est l'amour de Christ qui nous a transmis. Souvenez-vous de ça. Gardez ça dans vos cœurs, dans votre esprit. C'est par amour que j'ai donné mon corps, mon sang pour vous. Et donc, l'amour que Christ nous a transmis, nous devions aussi transmettre, retransmettre aux autres. Bon, ceux qui vont venir du monde, ils ne seront pas parfaits. Ils vont nous titiller. Mais souvenez-vous qu'on était comme ça au début. Et maintenant, Christ nous a transformés petit à petit. Et il continue à le faire. Et donc, nous devions les accepter comme ils sont. Ils vont faire des choses, ils pensent que nous, on ne sait pas. Or, on sait. Mais par amour, on doit supporter. C'est pourquoi la Bible dit, supportez les faibles. Vous qui êtes forts. Aide-les, secours-les. Même s'ils pensent que vous êtes ignorants, que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais, or, vous savez très bien. On est commencé comme ça, petit à petit, pour grandir dans l'église. Donc, aimez ce qui arrive, qui vont arriver. Parce que j'ai appris que vous serez à la ville là-bas. Dieu va vous envoyer des gens. Et des gens qui vont venir à l'église pour regarder, pour observer. Et vous saurez qu'ils font les ruses. Ils veulent qu'on les aide. Faites-le. Ce serait difficile. Ce serait difficile. Et à un moment donné, vous dites, mais c'est quoi ça? Ça nous dépasse, ça me fatigue. Quoi. Dites pas ça. Christ a donné son corps pour vous. C'est Dieu qui vous les envoie. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils sont blessés, ils sont meurtris, ils sont drogués. Ils sont tenus pour le plaisir de ce monde. Et à la fin, ils ont vu que le diable le trompait. Il les a amenés par terre. Donc vous qui êtes ressuscités en Christ, qui vivent maintenant une nouvelle vie en Christ, aidez-les. Ne le prenez pas, c'est comme s'ils sont au même niveau que vous. Maintenant, vous prenez des nourritures solides. Mais eux, non. Ils sont encore dans le monde. Ils sont avec vous ici, mais ils sont dans le monde, dans la tête. Et petit à petit, par amour que vous allez les transmettre, ils vont reconnaître que non. Il y a un Dieu qui est là. Il y a... Ça fait 7 ans ou 8 ans comme ça, je suis parti, j'étais retourné en Afrique avec un missionnaire, un directeur de la mission. On est arrivé, et donc tous les pasteurs se sont réunis, au moins presque 200, des anciens, des jeunes. On a prêché, non, on a voulu commencer à prêcher, pardon. Et l'adjoint du pasteur, du pasteur d'une grande église là-bas à Bangui, il était parmi nous. Et puis, on s'est retourné, on voyait, il pleurait. Il pleurait. Et ça m'a touché. Or, parmi ces pasteurs, moins 200 qui sont là, il y a un vieux
qui n'arrive pas, le vieux pasteur qui n'arrive pas à marcher. Or, le vieux pasteur, c'est son pasteur à l'époque, quand il était étudiant. Et le pasteur qui pleurait là, reconnaît qu'il a fait du mal à ce vieux pasteur. Après, ils se sont séparés. Lui, c'est un étudiant, il était devenu commandant de la gendarmerie. Après, il a quitté la gendarmerie pour devenir serviteur de Dieu. Mais dès qu'il a vu cet homme, il se levait. On est surpris, quoi. Après, il se levait, il est allé vers lui, il a descendu de l'estrade, il est allé vers lui, il est tombé sur lui, il pleurait. Parce qu'il sait le mal qu'il a fait à ce vieux pasteur. C'était terrible, quoi. Tout le monde dans la salle, on était resté bouche bée. Je vous dis ça parce que si le frère n'a pas resté intact dans sa nature chrétienne, sincère, il n'allait pas supporter ce jeune qui est devenu pasteur. Bien qu'il est devenu commandant de la gendarmerie, dans la gendarmerie, il a quitté la gendarmerie pour rentrer dans le service de Dieu. Vous voyez la différence? À cause de ce temps qui est vieux. Ça nous a marqué. Frères et sœurs, je vous dis ça parce que Dieu m'a mis ça dans le cœur pour partager ça. Mais si dans la grande ville là-bas, dans le centre-ville de Chichamon là-bas, Dieu va nous envoyer des gens qui sont drogués, alcoolisés, difficiles. Mais si on ne le supporte pas, le commandant de gendarmerie est sauvé et il est devenu aussi pasteur maintenant à cause de ce temps-là, ce vieux. Si le vieux pasteur avait lâché ce jeune-là, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Est-ce que vous voyez comment c'est curieux? Et dans la vie de l'œuvre de Dieu, tout à l'heure avec le frère on parlait, tous les hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu, David, il gardait le troupeau. Joseph, il était vendu par ses frères. Abraham, il a vécu des vies terribles, dures. Tous ceux qui ont un leader que Dieu a utilisé, Dieu les a passés par la souffrance. Pour qu'ils puissent connaître la souffrance et comprendre ceux qui vont venir vers eux. Parce que si je veux rester dans mon confort, si je veux rester dans ma tranquillité, oh, je l'aurai. Mais pour l'instant, peut-être, je vous donne ça, que l'Esprit de Dieu me pousse. Dieu va vous envoyer des gens que vous ne pensez pas connaître. Gardez ce que je vous dis ce soir et ce matin, que peut-être vous serez un homme de Dieu qui va aider les autres qui sont encore dehors. Matthieu 12. Non, pardon. 2 Corinthiens chapitre 12, 20. Corinthiens chapitre 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée, tel que je voudrais d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, de cabales, des médisances, de calomnies, d'orgueil, de troubles. Là, ça décrit quelqu'un qui vraiment qui fait de la honte, qui fait la peine pour Dieu. Ça, c'est l'apôtre qui a fait ce texte. Mais il représente Dieu. Quand tu as encore la calomnie, la haine, la jalousie à l'égard de frères ou de sœurs dans l'église, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, tu n'es pas encore né de nouveau. Né de nouveau, c'est demander à Dieu chaque jour, chaque matin, d'avoir la nature de Jésus dans ma vie. Amen. Pour supporter les autres.
pour aimer les autres. Demander la patience de Dieu dans ma vie. Et c'est ça souvent qui nous manque aussi. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Mieux vous notez. Comme ça, à la maison, vous allez vérifier après. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est ce qui avait vécu le peuple qui a quitté l'Égypte pour la terre promise. Ils se sont fait condamner eux-mêmes. Pourquoi, Seigneur, nous qui sommes en Égypte, on vivait bien, on mangeait les oignons, on mangeait les concombres. Rien ne nous manquait là-bas. Et pourquoi tu nous as fait venir dans le désert pour nous faire mourir? Et Dieu les a tenus au mot. Ils sont morts, toute la génération sont morts. Et puis Josué et Caleb qui sont arrivés. Donc nos paroles, on ne doit pas prononcer des choses qui est négatif, qui n'est pas saine, qui n'est pas pur. Et quand il y a des murmures, quand il y a de calomnies sans fondé, les conséquences sont graves sur toi, ma soeur, mon frère. Matthieu chapitre 12, verset 36. Pardon, allez. 12, Matthieu 12, chapitre 36. Bon, ça on a dit. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 2. Rejetons donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et pour que, enfin, par lui, vous croissiez pour le salut. Là, ça vous donne la vie. Ça vous prépare à l'éternité. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, ceux qui vont venir de dehors, ils seront très rusés, très malins, parce qu'ils sont sous la condamnation. Mais à vous maintenant, qui avez vécu autrefois ainsi, vous devriez aller vers eux, en sachant que cette nature, ça va nous faire mal, parce que nous, on a derrière nous maintenant. Mais ils vont nous faire. Mais, et de comprendre que nous, on ne va pas le comprendre. Or, nous, on a vécu ce qu'ils sont en train de nous faire. Mais nous, on met le sang de Christ dessus. Bon, un exemple, terre à terre. Il y a un pasteur à Vienne, Joël, c'est parce que Blanchot, vous le pensez. Et il y a un mec, il y a un frère qui vient d'arriver. Il demande de l'argent pour aller à Marseille. C'était pendant l'hiver, il faisait froid. Et payer le billet, ça coûtait 250 quelques jours, comme ça. Le frère Joël me regarde. Il dit, mais frère, ou bien on achète quelque chose, on lui donne. Et le frère Joël me prend de côté, il m'a dit, genre, non, on lui donne ce qu'il a demandé. Devant Dieu, on a fait notre geste, on a fait notre service par amour. Qu'importe ce qu'il va utiliser avec cet argent, on se désengage devant Dieu, devant l'Esprit de Dieu. Et j'ai regardé le frère, j'ai dit, vous avez raison frère, faites-le. Faites-le. Donc c'est pour dire que on sait qu'il est rusé, on sait qu'il est malade.
Mais par amour de Christ, qui a prouvé pour nous, on doit aussi prouver à lui qu'on l'aime. On a de l'argent. Parce que si on reste derrière notre intelligence, notre fonctionnement de pensée, de terre à terre, on dit, mais là, lui déjà, il sent l'alcool, il veut nous gruger, quoi. Il veut nous... Il veut nous gruger. L'amour de Christ doit prendre au-dessus de tout, frères et sœurs. Soyons comme des enfants entre la main du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous utilise. Mais si on replie à celui qui vient vers nous, nous donnant secours, comme les gens du monde, finalement, on n'a pas l'amour de Christ en nous. On est comme les gens du monde. Est-ce que vous me comprenez? On peut dire que peut-être, oh, je l'ai eu. Oh, je lui ai raconté des bobards et il est tombé dans le piège. Oui, on est des enfants de Christ. Je l'ai fait, Dieu a vu. Ce que tu as pris, c'est ton problème avec ton Dieu. Lui, il ne sait pas. Mais j'ai fait ce que Dieu me demande de le faire. Dieu contrôle toutes choses. Dieu, c'est le Dieu des esprits. Il connaît nos pensées. Avec vous, on discute. On parle de la parole de Dieu pour le moment, pour l'instant. Moi, je ne sais pas ce qui passe dans vos têtes, dans vos cœurs. Mais Dieu le sait. Dieu connaît. Dieu voit. Ça, il faut garder à côté de nos têtes, frères et sœurs. Que Dieu contrôle tout. Joseph, non pas Joseph, Jonas, c'est aller au fond du bateau, se réfugier, se cacher. Et Dieu a utilisé les gens profanes, les gens qui ne connaissent même pas la Bible, pour aller le chercher, pour jeter le sort. Les gens du monde ne sont pas sous la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a poussé derrière pour aller dénicher le grand prophète qui se cache derrière, qui se cache au fond du canal, du bateau. Donc, avec Dieu, tout est nu. Devant lui, il voit ce qui est essentiel à nous, donc notre esprit, notre cœur. C'est là que l'œil de Dieu est dessus. L'œil de Dieu se braque dessus. Pour voir ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce que tu penses. Je me souviens toujours d'un point que j'ai lu dans la Bible, c'est dans Deutéronome, je sais, que Dieu dit, quand l'arche s'arrêtait, la nuit où la colonne du feu s'arrêtait aussi, et j'ai compris pourquoi Dieu s'arrêtait pendant 2 jours, 3 jours, avec le peuple derrière l'arche. Et Dieu disait que j'ai vu de loin qu'il y a des bêtes sauvages, féroces, qui traversent, qui partent devant vous là-bas. Et donc je vous ai arrêté pour qu'ils traversent d'abord, ils passent d'abord, avant que je me lève pour avancer. Je ne peux pas, je suis capable de tuer toutes ces bêtes. Mais ce n'est pas bon pour vous parce que vous manquerez de nourriture, vous manquerez parce que les bêtes, ils sont là pour essayer de débroussailler un peu devant eux. Donc Dieu utilise tout à son esprit. C'est là que j'ai compris que Dieu contrôle toutes choses par son esprit. Frères et sœurs, on est béni, on est protégé. Gardez ces choses au fond de vous. Ne tombez pas dans le colère rapidement. Ne s'énervez pas rapidement. Tu ne sais pas pourquoi Dieu veut te passer par là. Mais Dieu le sait. C'est pourquoi il décide que tu as la patience en toi, qui veut t'utiliser. Et tout à l'heure, je vous ai dit que beaucoup des grands hommes de Dieu, vous lisez comme David, Abraham, Moïse, Joseph, que Dieu a utilisé pour son nom. Leur passé
Ils ont trop souffert. On veut avoir la lumière sur nous. On veut être montrer aux gens qu'on est là. Mais on ne savait pas les conséquences que ça a amené ces gens pour être là-bas, pour être aujourd'hui devant la lumière. Et c'est ce que Dieu veut nous faire. Être leader dans l'église, pour être leader dans ton quartier, pour parler de Dieu. L'apôtre Pierre était arrêté, flagellé, mis en prison. Paul aussi, ces hommes, ils ont souffert. Le dommage est que le matin, quand on vient à l'église, il y a un frère qui ne nous a pas salué. Oh, on s'énerve. Oh, je ne viens plus à l'église. Oh. Frères et sœurs, demain, tout ça, tous ceux devant Dieu, il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec ton corps que je t'ai donné. Tu vas dire quoi? Les gens préfèrent se hasarder sur le plage. Les gens préfèrent aller dans les boîtes de nuit. Les gens préfèrent aller sous le soleil. C'est bien, je ne suis pas contre. Mais où est la place de Dieu dans tout ça? Frères et sœurs, tout passe très vite. Tout passe très vite. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a passé un siècle. Oh, il y en a qui passent. Dans quel état? Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Pour en finir, écoutez, Hébreux 9, versets 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang des vaches répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté et la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert à lui-même sans tache en Dieu. Purifiez-il là votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà. Dernière lecture, c'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés, vous avez été scellés le jour de la rédemption, bon, je vous rappelle, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà.